Et alors, d'où vient cette fameuse prophétie du Garage dont vous parlez Oui, alors c'est la prophétie de Nostradamus qui annonce l'avènement au temps de l'Apocalypse, donc ce que les gens appellent la fin du monde, mais c'est pas du tout la fin du monde. Ouais. L'Apocalypse, c'est simplement la révélation en fait, de la vérité à l'humanité concernant la régénération et le passage au stade d'immortalité. Donc Nostradamus en parle dans ses prophéties et il dit qu'à la fin du monde, donc à la fin du temps, au temps de l'Apocalypse, un personnage va venir pour annoncer cette vérité. Donc je suis ce personnage, Nostradamus l'appelle le grand monarque. Alors justement, je l'ai découvert en marchant. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis allé au Québec, quelqu'un m'a dit « Mais moi je te connais, ça fait 20 ans que je t'attends, tu es quelqu'un de très important pour l'humanité, tu le sais pas, je sais pas que tu es, mais moi je sais qui tu es. » Il m'a dit « Tu t'appelles Pierre, et effectivement Pierre c'est mon deuxième prénom, je m'appelle Sylvain Pierre. » Et en fait, j'ai découvert plus tard que Sylvain, c'est Sylvanus, et quand je suis allé au château de Compère à Brocéliande, j'ai rencontré un druide, et j'ai vu une affiche où c'était marqué Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'enchanteur. Donc j'ai compris que c'était moi, parce qu'en fait quelqu'un m'avait apporté un livre juste avant où c'était marqué l'homme vert, le grand monarque. Donc ça faisait le lien avec la prophétie de Nostradamus. Et là, j'ai vu cette pancarte, donc j'ai compris, j'ai tout de suite compris. Quel lien entre Nostradamus et le 21 décembre, les Mayas, tout ça? Parce qu'en fait, Nostradamus parle de la fin des temps, il parle au temps où le laurier reverdira, le grand monarque arrivera, il parle du grand roi des frayeurs, donc le grand roi des frayeurs, c'est un descendant des Mérovingiens. Et moi, vous voyez, mes mains, j'ai des palmes. Je suis un peu comme l'homme de l'Atlantide, quoi. J'ai des palmes, et puis j'ai surtout un doigt, mon annulaire, il est presque aussi long que mon majeur. D'accord. Donc ça, c'est un signe distinctif. Ouais. Et si vous cherchez sur internet la photo de la main de Maitreya, en fait, c'est exactement cette forme-là. C'est cette forme-là. Il y a une fausse photo où le doigt est plus court et il lui manque une phalange, mais la vraie photo, le doigt est aussi long que le mien. Donc en fait, j'incarne vraiment, et je suis lion, ascendant lion, et je suis coq en astrologie chinoise. Donc Nostradamus disait, le grand monarque porte le signe du lion et du coq sur ses armures. C'est vraiment, j'ai eu tous les signes en fait en marchant, puis j'ai rencontré, j'ai pu observer les vaisseaux de la Vierge Marie. Donc, alors ce sont des vaisseaux de lumière qui font 300 mètres de diamètre, lumière couleur or, satinée. En fait c'est un peu la couleur de vos cheveux d'ailleurs, mais non... C'est où? Je les ai vus au-dessus j'étais en voiture, je conduisais une voiture comme ça, et puis le vaisseau est apparu à 300 mètres de hauteur au-dessus de la voiture. Et c'était où ça? Pardon? C'était où? C'était à Saint-Pancras, donc c'est un petit village au nord d'Arc. C'est pas très loin d'ici, pas loin d'ici. Et la première fois c'était sur l'autoroute A20 en descendant de Paris en direction de Toulouse. J'étais au niveau de Tours à peu près avec un Camerounais protestant qui conduisait la voiture. Il me dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Mais il me semble que... dis coucou à nos frères et sœurs. Il me semble que le monsieur avait vu une sorcière aussi dans le coin là. Une sorcière, un nuage de sorcière à Carcassonne. Ah bon, ok. Ah oui, regarde le ciel. Une sorcière qui rêvait du ciel. Oui, en fait, la montagne du Garage est une des pointes du triangle sacré Atlante. Vous avez entendu parler d'Atlantide? L'Atlantide, oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est une des pointes du triangle sacré Atlante pour la France. Il y a un autre triangle au Québec, un troisième au Brésil. Et ces triangles servent à activer la régénération. C'est-à-dire que les Atlantes utilisaient déjà l'énergie de la Terre et des étoiles, donc les montagnes pour concentrer cette énergie pour activer la régénération. La régénération, c'est ce que je fais quand je guéris par l'imposition des mains. C'est simplement la descente d'énergie de guérison en soi pour qu'on accomplisse la transmutation cellulaire. Et c'est cette transmutation cellulaire qui permet de régénérer les tissus et de rester immortel. C'est ça qui est en train de se passer pour tout le monde. Et le monde demain, il ressemblera à quoi? Un monde de paix et d'harmonie. Ce sera le même